Alors voilà, on remonte le moteur, la M6. J'ai monté la boîte de vitesse sans caméra parce que c'était un peu compliqué avec les axes de fourchette et tout. Bon voilà. Juste un conseil, si votre boîte de vitesse elle est bloquée, vous appuyez sur le barillet de sélection et après vous tournez, ça débloque. Voilà. Après moi j'ai essayé toutes les vitesses, donc première, point mort, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc tout marche. Et là je vais vous caler et je vais mettre les roulements, donc je vais chauffer. Pâte à joint, chauffe l'autre carter en attendant. On met les roulements, vilebrequin, on emboîte tout. Donc voilà. Et je pense que je vais vous faire ça en off. C'est juste pour vous expliquer la boîte de vitesse. Sinon elle est très simple. Moi j'ai tout dégraissé, les boîtes de vitesse, toutes les vis, tous les carters, tout. J'ai dû y passer 2 heures je crois au total. 2 heures ou 3 heures. Donc voilà. Comme vous voyez c'est un peu le bordel, mais bon. Allez je vous pose là, et puis bonne vidéo. Coucou. Les gens. Alors voilà, le moteur est monté dans la moto.
Je viens de faire les réglages gicleurs. Donc j'étais en 120, donc je comprends pas, mais bon, je verrai peut-être le carbu. J'étais en 120, j'ai dû passer en gicleur de 100. Donc voilà. Donc bon, on va rouler comme ça. Je vais surveiller énormément ma bougie. Ça me paraît bizarre quand même. Pour un 75, rouler en 100. Donc voilà. Donc j'ai changé le petit robinet d'essence. Voilà. Je voulais monter en même temps le second réservoir d'essence. Attendez, je vais faire le focus. Je voulais monter le second réservoir d'essence. Enfin, le réservoir d'huile. Et le transformer en second réservoir d'essence. J'ai pas eu le temps. Là, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de faire tout ça. Je vais régler, roder ça. Donc, je vais la roder à. Je sais pas si vous suivez, si certains suivent Tournoi Racing. Vous incitez à aller le voir. En gros, il nous a conseillé de. Donc, moi, je l'ai fait chauffer 5-10 minutes. Je l'ai fait refroidir. En attendant, j'ai rangé tout. Les deux établis. J'ai passé un coup de balai et tout. Donc, ouais, j'ai rangé le garage, quoi. Donc, voilà. Et après, je l'ai refait chauffer. Je suis parti avec. On l'a essayé. J'étais avec un pote à la fin. C'est lui qui prenait les photos. Je vais vous mettre quelques. Bah, il y aura quelques photos avant. Donc, désolé, en fait, si ça a coupé, c'est que j'ai plus de batterie sur la, sur merde, pardon, sur l'appareil photo, voilà. Donc voilà, je voulais faire un truc propre et tout, et plus de batterie. Mais bon, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, j'ai mis le pot, j'ai régressé. Donc, vilebrequin neuf, roulement et joint spi neuf. Donc voilà, pas d'agence. C'était la première fois que je faisais un moteur AM6. Donc franchement, le seul truc que j'avais peur, c'était la bille et les deux petites billes, le ressort. Franchement, en fait, tout s'est bien passé. J'ai pris mon temps et tout. Dessus, j'ai aussi une clavette décalée de 1 mm de chez Scootfast. Je crois que c'est la Most ou je sais plus. Enfin, elle vient de chez Scootfast. Tous mes colis viennent de chez Scootfast, à part quand je trouve pas, mais bon, c'est vraiment rare. Donc voilà, Carbut 19 Delorto avec cornet. Donc là, je vais la roder tout doucement. Je vais aller la passer au Karcher parce que, comme vous pouvez voir, elle est un peu dégueulasse. Mais donc voilà, il est enfin vivant, le petit 75, entre guillemets. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que là, je vais sortir des vidéos, clairement. Le beau temps arrive, c'est les vacances pour moi. Après, certains, selon les saisons, n'importe quoi. Selon les A, B, C, D, je sais pas si ces vacances aussi, il y a A, B, C, D. Je sais que les dernières vacances, il n'y avait plus. Les vacances de Noël, je crois. Attends, on va faire le tour. Donc voilà les petits clignotants qui sont vraiment magnifiques. Donc ouais, j'avais tout nettoyé, puis on a mis nos paluches dessus, mais c'est pas grave. Sur le moteur, il est beaucoup plus propre comparé à avant. Bon là, ça commence à refuir. Vous pouvez pas voir, désolé. Il fait un peu sombre. Là, je vais faire quelques vidéos, n'importe quoi. Enfin si, mais aussi des photos de la DT. Parce que maintenant, bah, il fait beau, il y a des beaux soleils. Il y a des beaux soleils, il y a un beau soleil. Et puis voilà. Donc restez actifs. Là, j'arrive en force. Donc attendez, on va reculer un peu, prendre une petite vue de la DT comme ça. La DT elle va continuer d'évoluer niveau esthétique. Maintenant, moteur, on verra plus tard. Pour l'instant, on reste là-dessus. Euh, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, on a fait le tour. Donc désolé encore pour le remontage du moteur. Hein, si ça a coupé, mais bon, je vais vous mettre ce que j'ai et les photos que j'ai pu prendre et le bout de vidéo que j'ai filmé quoi. Et puis au pire, j'essaie de vous mettre des photos avant. J'en avais pris aussi hier soir. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé la boîte de vitesse, j'ai nettoyé toutes les pièces une par une. Les carters, nettoyé et tout. Retirer l'ancienne pâte à joint, tout dégraisser, tout ce qui est axe de arbre secondaire, donc là où il y a le pignon de sortie de boîte, donc là où il y a la chaîne qui passe, j'ai tout dégraissé ici, ce que vous savez, à force de rouler et tout, il y a toujours de la graisse qui se met et tout, donc j'ai tout dégraissé au nettoyant frein, avec un produit dégraissant aussi. J'ai dégraissé le sélect... oui,
l'axe de sélection de secteur de vitesse, pardon. J'ai dégraissé ça aussi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, l'écarter, enfin tout le moteur quoi en gros. C'est ça, on va aller plus vite. J'ai peint, ah oui, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai peint le cache obturateur, mais je vais en fabriquer un maison, un obturateur. Donc voilà. Dites si vous voulez que je vous fasse des tutos sur, sur certains trucs. Comme j'ai mis un petit gadget, un petit chargeur téléphone. Comme vous savez, mon compteur c'est un téléphone. Et bah, des fois il tombe en panne de batterie. Du coup bah maintenant bah, je pourrais toujours le mettre en charge et tout. Du coup ça va être bien. Là je vais soit maintenant, soit demain, plus demain, je vais réparer mon câble parce que il est en train de se péter. Du coup je vais couper tout ce qui se coupe et je vais mettre un serre-câble. Et je vais le retendre parce qu'il est tout détendu. Et je vais changer mes plaquettes arrière car je les avais achetées dans la commande. Donc elles sont là. J'ai pris des Conti. Donc voilà. Donc je vais les changer parce que j'ai pas de frein arrière comme certains peuvent le savoir. J'appuie sur la pédale, bah ma moto elle avance toujours. On va dire entre guillemets ça me fait un peu un frein de feu, un frein de stop. Parce que en fait quand je suis au stop, bah j'ai juste appuyé sur la pédale, ça bloque suffisamment ma roue pour pas que ma moto elle avance, mais bon. Donc voilà, les nouvelles. Donc restez connectés là. Là je suis remotivé à tourner des vidéos et tout. Et puis tranquillou quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. On reste sur ce beau moteur bien propre maintenant. Et puis je dis roulez bien et faites gaffe à vous. Allez, vive tout le monde. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?